c'est dans un tel climat d'échec dû à un manque de vision, que se prépare une confiscation définitive du pouvoir par une réforme taillée sur mesure. Que vaut l'instauration d'un régime parlementaire dans un pays où les députés ou sénateurs sont choisis? Il transparaît dès lors, que ces sénateurs, députés, gouverneurs, et autres figures imposées, n'ont d'autre vocation que d'entériner, sans débat, ni contradiction, la mise en place de Faure Gnassingbé, au mépris de la souveraineté du peuple togolais. En réalité, ceux qui se congratulent aujourd'hui d'occuper des postes de pouvoir sous ce régime sont, en réalité, les plus enchaînés. Dans ce contexte d'échec des politiques publiques, de projets avortés, de chantiers inachevés, de détournements de deniers publics laissés impunis, la responsabilité personnelle de Faure Gnassingbé est totale, pleine et entière. Architecte d'un système fondé sur la peur et l'impunité, il écrase toute voix dissidente par l'intimidation, la violence, les arrestations, ou l'exil. Je rappelle, à toutes fins utiles, que je suis toujours dans l'attente de mon attestation d'origine qui doit servir à la création de mon parti politique. Madame Essosimena Marguerite Niakhaté, ancienne ministre des Armées du Togo, Lomé, 2 mai 2025, on voit bien que ces propos sans appel sur la dramatique situation politique togolaise, et surtout, la responsabilité personnelle de Faure Gnassingbé, viennent de quelqu'une qu'on désignerait par une habituée de la maison RPT Unir, une cacique du sérail. Épouse du feu Ernest Gnassingbé, un des nombreux enfants d'Eyadema, Madame Essosimena Marguerite Niakhaté, en dehors d'être originaire de Lettonie-Kabylie, un détail très important dans l'entendement politique togolais, est devenue par là une proche, sinon, une très proche de la famille Gnassingbé. Une telle déclaration très critique contre la façon dont le Togo est dirigé depuis surtout 2005, si elle avait été faite au début des années 90, par exemple, aurait été classée comme l'œuvre d'opposants radicaux au système en place. Une telle dénonciation de la gouvernance calamiteuse de Faure Gnassingbé pouvait venir de n'importe quel opposant, mais pas de Madame Niakhaté, qui devrait défendre bec et ongle un régime qui conduit le Togo et les Togolais tout droit dans le mur. Parce qu'elle est Kabylie et surtout parce qu'elle peut se vanter d'être l'ex-épouse d'un des frères du président. Un raisonnement de notre part, volontairement naïf, réducteur et surtout méprisant pour l'intelligence et la liberté d'esprit de l'intéressé. Un raisonnement pourtant malheureusement répandu depuis l'ère Eyadema, où tous, ou presque tous ceux qui sont originaires du nord du pays, et surtout de Lettonie du président, sont considérés comme co-responsables de la façon dont le pays est dirigé, et taxés d'enfants gâtés du régime. Cependant, si nous remontons l'histoire récente de notre pays, nous pouvons constater que l'édification et le